ザスーパーインセイダー。C'est une grande entreprise de logiciels de jeux vidéo située à Osaka. À l'origine, cette entreprise s'occupait de la vente en gros d'équipements électroniques, mais elle est entrée dans l'industrie des jeux vidéo il y a 12 ans. Depuis, elle a connu une croissance rapide et génère maintenant un chiffre d'affaires de 42 milliards de yens. Elle est même entrée en bourse. Parmi les logiciels de jeux qu'elle a créés jusqu'à présent, 17 d'entre eux se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires, devenant des best-sellers. Pour garantir la création de succès, cette entreprise a mis en place un système unique. D'habitude, on pense que les créateurs sont des gens extrêmement talentueux, des sortes de génies, et que ce n'est qu'à ce genre de personnes qu'il est possible de créer des jeux. Mais ici, tout le monde, y compris moi-même, pense que nous sommes tous un peu idiots. Cependant, nous aimons jouer, et en adoptant ce système, nous pensons qu'il est possible de créer des succès à coup sûr. Il y a 3 ans, cette entreprise a traversé une période difficile en raison de la baisse des performances. Les logiciels développés avec des coûts élevés n'ont pas atteint les objectifs de vente et le cours de l'action a chuté jusqu'à 1/10 de sa valeur en seulement 2 ans. De plus, les créateurs qui avaient produit des œuvres à succès ont quitté l'entreprise les uns après les autres en raison de leur insatisfaction concernant leur traitement. Confrontée à cette situation difficile, l'entreprise a demandé à un consultant en gestion de proposer des réformes organisationnelles. Former des gens qui partent ensuite pour devenir indépendants ou se faire débaucher par d'autres entreprises, ce n'est pas viable. Mais en y réfléchissant bien, notre entreprise offre de bonnes conditions de travail et il est possible de réaliser de grands projets en équipe. Pour inciter les employés à rester, il faut donc changer le système de gestion des ressources humaines. Les piliers de la réforme: suprématie des compétences poussées à l'extrême, délégation de l'autorité aux producteurs, vérification des œuvres selon des critères stricts. Takashi Funemizu, un producteur. Les logiciels développés par Funemizu ont enregistré des ventes de 15 millions d'exemplaires, générant plus de 20 milliards de yens de bénéfices pour l'entreprise. Grâce à l'introduction du mérite, le revenu annuel de Funemizu a dépassé 100 millions de yens. Mon objectif est d'atteindre 200 millions de yens. L'argent est synonyme de responsabilité. Donc je veux travailler à la hauteur de ce que je reçois. Mais plus je gagne, plus je ressens la pression de devoir créer quelque chose de plus grand. La suppression du système de rémunération basé sur l'ancienneté a entraîné des situations où les jeunes créateurs gagnent beaucoup plus que les employés plus âgés. Mais c'est dans l'air du temps. Et tant que les utilisateurs le demandent, je pense que ce genre de phénomène est inévitable. Personnellement, je pense que c'est un peu comme un joueur de baseball professionnel. Eh bien, nous sommes un peu comme des employés d'une équipe de baseball. Oui, mais on paie un salaire d'1 milliard de yens. Si on dit qu'on paie 1 milliard de yens à A, certains diront que c'est trop cher. Mais si cette personne rapporte 5 milliards de yens, alors ce n'est pas du tout cher. Si les bénéfices qu'elle génère pour l'entreprise sont supérieurs à ce qu'elle reçoit, on ne peut pas dire que son salaire est trop élevé. Les pouvoirs des producteurs sur le terrain de production ont été considérablement renforcés. Il y a eu une grande réaction. Jusqu'à présent, les projets de jeux, ainsi que leur budget et délais, étaient souvent décidés en réunion. Avec le nouveau système, les producteurs sur le terrain peuvent prendre des décisions indépendamment, de la planification à l'affectation du personnel et à la gestion du budget. L'objectif est d'accroître la responsabilité sur le terrain et de renforcer la compétitivité, en contrepartie du fait que l'entreprise ne se mêle pas de chaque projet. La méthode de développement des jeux a également été revue. Si le processus de développement est laissé à la discrétion du terrain, le produit final sera, lui, contrôlé par l'ensemble de l'entreprise.
Jusqu'à présent, les jeux créés exactement selon l'image du terrain étaient souvent originaux, mais difficiles à comprendre et ne se vendaient pas bien. C'est pourquoi nous avons adopté un système d'évaluation basé sur des critères limités, où d'autres employés jouent le rôle des utilisateurs et pointent les aspects insatisfaisants. Nous avons pensé que des jeux plus faciles à comprendre, même s'ils étaient un peu moins originaux, se vendraient mieux. Lorsqu'un utilisateur achète un jeu, le fait qu'il n'y ait pas d'insatisfaction est ce qui motive le plus l'acte d'achat. Il y a une différence entre un jeu que tout le monde n'aime pas et un jeu qui plaît au plus grand nombre. Ce que Capcom vise, c'est un jeu qui ne déplaide à personne. Sous ce nouveau système, ce jeu d'horreur développé est devenu un énorme succès avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus. Producteur de l'équipe de développement de ce jeu est Shinji Mikami. Il a fallu 2 ans pour le terminer. Initialement, il était prévu de le terminer en 1 an, mais lors des vérifications internes basées sur des critères limités, il a été jugé trop difficile. Mikami a décidé de le retravailler, même si cela dépassait le budget qui lui avait été alloué, et de le terminer. Une fois le jeu retravaillé et commercialisé, il a rapporté 1,5 milliard de yens de bénéfices, bien au-delà du dépassement du budget. Le salaire annuel de Mikami devrait être considérablement augmenté. Les membres de l'équipe de développement recevront également des primes exceptionnelles en fonction de leur contribution. La pression est grande. Si un projet devient déficitaire, travailler sous un producteur signifiera ne plus recevoir de salaire, même si on fait du bon travail. Cela pourrait créer un environnement où, même si on fait du bon travail, on ne reçoit pas de compensation, ce qui n'est pas souhaitable. Je pense qu'il est important de créer un environnement où travailler sous un producteur est non seulement agréable et créatif, mais aussi bien rémunéré.90年代